Bonjour la famille. Très content de vous retrouver pour cette vidéo débrief de l'élimination de l'Olympique de Marseille face au LOSC en 16e de finale de Coupe de France. Donc, nous allons commencer la vidéo. Prière de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Le match en lui-même a été un match plutôt abouti côté olympien. Malheureusement, il a manqué d'efficacité et je pense que le manque d'efficacité nous coûte la qualification ce soir parce que Lille n'a pas vraiment dominé le match. Ils ont presque subi tout le match, mais ils ont été chirurgicaux dans les occasions qu'ils ont eues. Donc, ils ont eu une occasion franche avec Haralson qu'ils ont concrétisé. Donc, c'est difficile. La pilule a du mal à passer côté olympien parce que l'OM a eu beaucoup d'occasions de marquer. D'autres où l'arbitrage n'a pas été au rendez-vous. Ça, on en parlera plus tard dans la vidéo. Mais du côté olympien, vraiment, trop de manque de réalisme. Je pense à Mason Greenwood, je pense à Anil Mopé, je pense aussi à Luis Enrique, je pense au match moyen aussi de Quentin Merlin ou de Valentin Rongier. Donc, c'est beaucoup de choses pour un seul match, beaucoup de manque pour un seul match, ce qui fait que l'OM a été éliminé en Coupe de France, qui était un objectif majeur, remporter un trophée cette année. C'était le moyen le plus rapide de remporter un trophée. Mais bon, que dire? Ça arrive parce que c'était pas facile dès les 16e de finale de rencontrer Lille, sachant que d'autres équipes ont rencontré des équipes de National 2, de National 3. Bon, on en reviendra pas là-dessus, c'est le tirage au sort. Mais bon, on avait les armes, on avait le jeu pour battre Lille. Mais malheureusement, on a manqué d'efficacité et c'est ça qui nous coûte la qualification. Mais je tenais quand même à retenir la force de caractère plutôt de l'Olympique de Marseille en la qualité de Luis Enrique qui nous fait vibrer le cœur, le cœur bleu et blanc avec cette sublime frappe à la dernière minute, à la dernière seconde. Cette sublime frappe, j'ai crié de mon canapé et vraiment merci à Luis Enrique parce qu'il nous a redonné espoir et décrocher les tirs au but. Je pense que c'était logique au vu du match et aux actions qu'a eu l'OM. Donc, je pense que les Lillois s'en sortent bien avec la qualification. C'est dommage. On aurait aimé vraiment se qualifier parce que c'était un objectif cette saison. Mais malheureusement, ça fait partie du sport. Vous pouvez dominer mais ne pas gagner des matchs. C'est ça la dure loi du foot. Donc, quand on a des occasions, il faut concrétiser. Mais là, il faut, côté olympien, relever la tête. Donc, la pilule a du mal à passer, mais il faut tout de suite passer à autre chose parce qu'il y a d'autres matchs qui arrivent, d'autres matchs très importants en Ligue 1 pour la deuxième place qui est l'objectif premier. Pourquoi pas aussi la première place, on ne sait jamais. Il faut continuer à garder espoir. Allez l'OM. Du côté de l'arbitrage, je sais pas quoi dire en fait du côté de l'arbitrage parce que à chaque fois quand il s'agit de l'OM, il y a toujours des trucs. L'arbitrage n'a jamais été au niveau. Surtout au Vélodrome, l'arbitrage n'a jamais été au niveau. Ce soir aussi, Clément Turpin, il y a des décisions qui ont du mal à passer en fait. Sur le but de Greenwood refusé, sur certaines fautes, sur certaines actions, des fautes dans la surface qu'il aurait dû aussi siffler. Donc c'est difficile. Vraiment, je me rappelle encore du match en championnat face à Lille où Diakité doit prendre un rouge parce qu'il fait plusieurs fautes sur Neil Mopé qui ne sont pas sifflées ou du moins qui sont sifflées mais où il n'y a pas sanction de carton. Donc je pense encore à beaucoup d'autres matchs, à la décision pendant le Classico, le rouge à Harit, sachant que la même action a été donnée s'est déroulé dans un autre match de Ligue 1 cette année, je me rappelle plus trop du match, mais où l'arbitre donne un carton jaune. L'arbitre donne un carton jaune. Donc vraiment l'arbitrage du côté olympien,
pendant les matchs de l'OM, c'est vraiment limite, c'est pas au niveau. Et ça fait beaucoup en fait, ça fait beaucoup. Et cette fois-ci, ça nous coûte la qualification. Ça nous coûte très 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 cher. Donc, Mehdi Benassia a beaucoup parlé, il va continuer à le parler parce que il fait très bien ce boulot-là, mais c'est à la Ligue de réagir vraiment parce que l'Olympique de Marseille mérite des arbitres pendant leur match, des arbitres qui sont très 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 compétents et qui prennent les décisions qu'il faut. Pas des arbitres qui sont là, qui font toujours des erreurs à chaque match. Ça en devient trop, ça en devient lourd en fait. Ça devient saoulant parce que ça nous coûte très très cher, ça nous coûte des points en championnat et cette fois-ci ça nous coûte une qualification en Coupe de France. Donc on est éliminé du moins par rapport à ces décisions-là. Donc c'est difficile à accepter en fait. L'arbitrage a toujours été limite pendant les matchs de l'OM. Donc que dire? Pour se projeter pour le match face à Strasbourg, je pense que c'est un match très 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 capital, sachant que au match aller, on a perdu à la Méno. Là, il faut gagner au Vélodrome, confirmer avec cette troisième victoire consécutive en Ligue 1 qui redonnerait de la confiance au vu de l'élimination en Coupe de France. Donc je pense que ça sera un match qui sera discuté parce que Strasbourg, c'est une équipe qui ne reste pas à défendre, qui va aller presser l'OM, qui va jouer haut. Et c'est à l'OM de profiter des espaces pour mettre des buts et faire du mal à cette équipe de Strasbourg. Donc je pense que l'OM a la confiance, a la forme pour gagner aisément ce match. Mais ça ne sera pas un match facile parce que au vu du match aller, c'est compliqué. Et Strasbourg aussi est sur une bonne dynamique. Donc ça sera un match très plaisant avec deux équipes qui vont vouloir jouer, qui ne vont pas vouloir attendre. Donc pour nous, Olympiens, ça nous augure déjà des espaces. Donc je pense que Greenwood, Enrique, Mopé, Rabiot, Hochberg, ils vont vraiment se régaler. Donc c'est un match serré, mais je vois quand même une victoire de l'OM parce que l'OM est à domicile, l'OM est sur une bonne dynamique. Et c'est toujours dans cette optique-là de continuer à mettre de la pression sur le PSG, ce qui est très 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 important. Au vu du suspense sur le championnat, il faut quand même nous gagner et en espérant que le PSG ait eu à faire un match nul ou une défaite avant. Donc pour l'OM, c'est très 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 important de gagner ce match si possible, avec la manière, mais le plus important, c'est gagner le match. Donc, nous attendons une victoire de nos Olympiens et on sera tous derrière l'OM, les soutenir. Et s'il vous plaît, dans les stades, venons au stade pour supporter, venons pour supporter notre équipe. Nous sommes tous une famille, nous sommes tous une famille olympienne. Donc, tous derrière l'OM, ne soyons pas divisés en fait. Allez l'OM et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. C'est très très important de continuer à me donner de la force. Je viens de commencer, donner de la force, booster, booster, booster. Et on se dit à la prochaine. Allez l'OM!